Bonjour. Vendredi 10 avril, vendredi saint. Donc hier soir, nous sommes entrés dans le grand Triduum pascal par la célébration de la Sainte du Seigneur que nous avons vécue ensemble, mais en étant chacun chez nous dans nos maisons. Ensuite, peut-être vous avez pris un petit moment pour veiller 1 heure avec Jésus à Gethsémani. Et aujourd'hui, nous allons ensemble accompagner Jésus sur le chemin de sa passion. Donc Jésus va être injustement condamné, va porter sa croix jusqu'au calvaire, on va le crucifier, il va mourir sur la croix et on va le descendre de la croix et il va être mis au tombeau et voilà, tout semble se terminer là. Alors il y a plusieurs manières bien sûr de vivre le vendredi saint. Je vous propose 2 chemins de contemplation. Le premier, c'est la contemplation des souffrances de Jésus, des douleurs de Jésus. Prendre le temps de contempler. Contempler, ça veut dire, c'est un regard du cœur sur les souffrances de Jésus, ses souffrances physiques, évidemment, de la flagellation, la couronne d'épines, la croix sur les épaules, les clous, etc. Et les souffrances morales de Jésus, trahison de Judas, reniement de Pierre, abandon des apôtres, injuste condamnation, faux témoignage, la foule qui crie, les insultes, etc., etc. On prend le temps de contempler les souffrances de Jésus. Et ensuite, on contemple les souffrances de l'humanité d'aujourd'hui. Tant et tant et tant de souffrances dans notre humanité d'aujourd'hui, souffrances physiques, souffrances morales, chez nous, autour de nous, dans nos propres maisons, à travers la maladie, toutes sortes de maladies, d'accidents, des incompréhensions des familles désunies, et puis dans le monde, la guerre, la violence, les systèmes injustes, les chrétiens persécutés, tant et tant de chrétiens persécutés dans le monde, etc. On contemple toute la souffrance de l'humanité et puis on amène toute cette souffrance à Jésus. Donc, chemin de contemplation de cette souffrance. Et petit à petit, nous sommes alors amenés au deuxième chemin de contemplation, qui va être une contemplation du cœur de Jésus. Non plus d'un regard extérieur, mais un regard théologal. Et dans le regard théologal, qu'est-ce qui se passe? C'est on ne s'intéresse plus aux causes de la souffrance. Peu importe d'où vient la souffrance, mais là, on rentre dans le cœur de Jésus et là, on découvre que Jésus reçoit toute souffrance comme venant du Père. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est les êtres humains qui font souffrir Jésus, c'est pas le Père qui envoie la souffrance. Mais Jésus reçoit toute souffrance comme venant du Père. Pourquoi? Parce que la vie de Jésus, il la reçoit tout entier du Père. On a vu ça la semaine dernière. Il se reçoit tout entier du Père. Et dans ce tout entier, fait partie la souffrance. Donc lui, la reçoit comme venant du Père. Et c'est ça qui lui permet de retourner dans le sens de la souffrance, de vivre ce retournement de l'histoire et d'opérer l'œuvre de notre salut. Parce que ce n'est pas la souffrance qui est première, c'est l'amour du Père qui est premier. Et la souffrance prend place sur ce lien premier fondamental qui est l'amour du Père. Et alors, nous sommes invités à entrer profondément dans cette contemplation, dans ce regard théologal par rapport à nous-mêmes et à notre humanité souffrante. Et ce chemin peut se vivre comme en 4 étapes. Une première étape, un premier pas, nous en avons parlé, c'est de voir la souffrance comme lieu de charité. Et c'est beau ça. On en a parlé comment quand il y a de la souffrance, il y a de la charité. Là où il y a de la souffrance, c'est le lieu où peut s'exercer la charité et c'est déjà un premier retournement de l'histoire. C'est déjà un premier pas pour retourner la souffrance en lieu où s'opère le salut, puisque c'est le lieu de la charité. Ensuite, un deuxième pas, c'est de contempler la souffrance comme lieu de la solidarité. Et ça, c'est important. Parfois, quand on souffre, on peut se lamenter, on peut être centré sur notre pauvre petite personne qui souffre, et on est invité à élargir notre regard et à prendre conscience que l'humanité souffre. Et lorsque je souffre, c'est ma part, ma participation à cette humanité souffrante. Je ne suis pas en dehors de l'humanité, je ne suis pas au-dessus. Même comme chrétien, pas parce que je suis chrétien que je suis à part de l'humanité. Non, je fais partie de cette humanité
et j'ai apporté moi aussi ma part de souffrance en solidarité avec l'humanité. Et alors je contemple Jésus et je vois que lui, Jésus, est venu librement partager notre humanité souffrante. Il est descendu du ciel pour venir prendre sa part, et même plus que sa part, de notre humanité souffrante. Et alors on s'approche d'un troisième pas qui est non seulement la souffrance lieu de solidarité, mais la souffrance lieu de collaboration à l'œuvre de la rédemption du monde. Et à quelque part, je découvre que la souffrance, c'est presque un privilège. Parce que lorsque je souffre, j'ai la possibilité d'être uni à Jésus souffrant, Jésus crucifié pour le salut de l'humanité. Je ressemble à Jésus et je m'unis à Jésus. Et la souffrance me fait collaborer à l'œuvre de la rédemption. Comme saint Paul qui disait, vous vous souvenez, je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Alors la souffrance n'est plus quelque chose qui m'oppresse, mais ça devient, quelque part, je prends le temps de respirer, j'accueille cette souffrance en union avec Jésus et je l'accueille comme un privilège d'être uni à Jésus, Rédempteur de l'humanité. Et ce qui m'oriente vers le quatrième pas, celui qu'on va appeler la joie parfaite. L'expression, elle est je pense, de saint François d'Assise, mais en fait, elle rejoint ce que Jésus a dit à l'occasion du dernier repas. Vous vous souvenez, il disait à ses apôtres, vous allez être dans la tristesse, mais vous allez me revoir. Et alors, votre cœur va se réjouir et cette joie, nul ne pourra vous la ravir. Cette joie, nul ne pourra vous la ravir. Pourtant, les apôtres, après la résurrection de Jésus, ont connu beaucoup de souffrances. Ils ont été arrêtés, mis en prison à cause de Jésus, flagellés à cause de Jésus. On va finalement même les mettre à mort à cause de Jésus. Mais cela ne vient pas altérer leur joie. Vous voyez? Et c'est là que s'opère ce retournement des choses. Ce n'est plus la souffrance qui vient altérer ma joie qui est sans cesse menacée par toutes sortes d'événements extérieurs, c'est le contraire. C'est ma joie qui est une source intérieure parce que je suis uni au Christ. C'est cette joie qui vient briser le venin que pourrait apporter la souffrance. Ce qui est premier, ce n'est pas la souffrance. Ce qui est premier, c'est l'amour du Père et cette source d'amour intérieur vient détruire le venin de toute souffrance. Alors sur la croix, par ce regard théologal, Jésus vient retourner l'histoire, vient apporter le salut à l'humanité et nous sommes unis à Jésus par notre baptême, donc nous devenons missionnaires de cette joie. On ne laisse plus les événements du monde briser notre joie, mais on laisse la joie surgir de nous pour donner sens aux événements du monde et on devient alors missionnaire de cette joie, missionnaire de la bonne nouvelle qui nous vient du Christ. C'est ce que nous allons bien sûr méditer plus spécialement dans les jours qui viennent en laissant éclater la joie, la lumière de la résurrection du Christ dans la belle fête de Pâques. Alors moi, je vous accompagne toujours de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.